dans chaque bâtiment, il y a un espace qui est dédié à des commodités. Par exemple, l'archivage. En entrant, vous avez vu un centre médico-social. On va vous le montrer tout à l'heure. Mais il y a aussi des points qui sont dédiés aux enfants, crèches pour les parents qui viennent avec leurs enfants. Ou bien il y a des espaces de prière, mosquées, il y a une chapelle aussi. Donc on va faire le tour et monter dans l'immeuble pour voir point par point. Et au retour, on va passer par ce qu'on appelle le centre multifonctionnel. C'est un espace de commodité pour permettre aux gens qui travaillent ici, puisqu'ils sont loin de chez eux, de pouvoir faire leurs courses, de pouvoir se coiffer, de pouvoir manger avec un restaurant, mais aussi de pouvoir aller à la banque. Il y a un espace bancaire, des espaces comme on le sait un peu. C'est un petit centre commercial. Donc on va y aller tout de suite et on va voir le détail. Le centre médico-social de la fonction publique. Donc pour une infrastructure comme ça qui va regrouper 1600 agents de l'État, il est nécessaire de mettre sur pied un dispositif qui permet de traiter l'urgence médicale. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis ici un centre médico-social avec, comme vous l'avez vu, un accueil, un bureau du médecin généraliste, un espace pour les infirmières et aussi un espace d'hospitalisation. Un espace aussi pour les urgentistes, un médecin urgentiste et aussi un espace d'hospitalisation. On appelle ça un espace d'observation, c'est bien ça, hein, avec des toilettes et tout ce qui va. Donc c'est ça le principe d'aménagement. Il y a les bureaux, mais aussi il y a des commodités. On est à 30 km de Dakar et petit à petit, Diamniadio va commencer à connaître comment on appelle ça encore, des vagues d'habitation, des vagues d'occupants, mais en attendant, il faut créer les conditions pour que les gens puissent se soigner, manger, faire leurs courses et faire tous les actes de la vie quotidienne qu'ils faisaient à Dakar et qu'ils doivent pouvoir faire ici. Voilà. Vous voyez à quel point c'est devenu une réalité. Donc vous avez les 4 bâtiments au centre, un espace central, un patio central avec un jet d'eau, le centre multifonctionnel et vous avez 1 hectare ici de places de parking. Ça prend 200 à 300 places de parking au sous-sol. Et ici, vous avez à peu près 500 places de parking en surface. Vous verrez qu'il y a un dispositif pour le solaire qui permet d'injecter 30% de la consommation d'électricité en énergie solaire. Voilà. On est au 8e étage. Donc, dans chacun de ces bâtiments, au 8e étage, on a prévu un espace réunion-formation. Un espace réunion-formation. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, dans tous les ministères et bâtiments publics, le plus gros problème, c'est des espaces de réunion, des espaces d'archivage et des espaces de formation. Donc on a voulu faire en sorte que les services de l'État qui seront ici, qui seront installés ici, les services, les agents de l'État n'aient pas à faire de gros déplacements pour des réunions, pour aussi faire des séances de formation ou ce genre de choses. Donc au 8e étage, on a d'abord une grande salle de 30 places, une seconde salle de 50 places et une salle de 100 places. Donc ces salles vont être soumises à des règles de réservation. Comme vous le savez, dans un bâtiment, il peut y avoir plusieurs ministères ou un seul ministère. Maintenant, pour réserver un espace, il faut appeler, il faut réserver et il y aura une plaquette sur laquelle l'ordre des réservations va être mise pour chacun des utilisateurs. Excusez-moi, dans tous les bâtiments où vous allez entrer, vous allez voir qu'il y a le directeur, son chef de division qui ont des bureaux fermés, mais tout le reste sont dans des espaces partagés, comme ça se fait dans tous les pays du monde, pour faire des économies d'espace, mais aussi permettre à l'efficacité des personnes de pouvoir être jugées et être appréciées. Parce qu'une administration aussi, ce n'est pas des bureaux fermés où chacun peut... Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est qu'ici, il y a une centralisation de la gestion de la sécurité, mais aussi des équipements techniques. Ce que vous voyez là, c'est le récapitulatif de toutes les caméras qui gèrent le site. Nous en avons 215 sur tout le site. Chaque bâtiment a à peu près 40 caméras, c'est ça? Chaque bâtiment a 40. 215, mais chaque bâtiment a 40 caméras. Donc vous voyez, tous les espaces communs sont filmés et sont surveillés à partir de chaque bâtiment. Donc ici, à partir d'ici, on peut voir ce qui se passe dans les autres bâtiments. À partir des autres bâtiments, on peut savoir ce qui se passe dans ce bâtiment. Mais chaque bâtiment se gère en lui-même, mais il y a une sorte de solidarité pour pouvoir voir ces autres choses-là. Moi, c'est Ababakar Gueye. Je suis le directeur informatique et télécom de Envol Immobilier. Comme vous l'a expliqué tout à l'heure, M. Abdou Karim Fofana, le directeur général de la GPBE. Le site, au fait, est équipé de systèmes de sécurité, à savoir tout ce qui est système de vidéosurveillance, mais aussi de contrôle d'accès,
plus tout ce qui est sécurité incendie et système de lutte aussi contre les incendies. Donc présentement, on est dans la salle de supervision d'un des bâtiments. Il faut noter que chaque immeuble de cette cité est équipé d'un local de supervision. Équipé donc d'un local de supervision. Et au niveau de ces locaux de supervision, on supervise tout type d'installation qu'on a au niveau de la cité, à savoir le solaire, les onduleurs, les TGBT, c'est-à-dire les tableaux généraux basse tension, tout ce qui est aussi équipement de climatisation aussi, on le supervise à partir de ce local de supervision. Donc on peut, à partir de ce local, gérer aussi bien tous les équipements en termes de gestion énergétique, parce que comme l'a expliqué tout à l'heure M. Fofana, on a la possibilité même de prendre le contrôle des locaux en termes d'équipement à partir de ce local de supervision. Donc le système que vous voyez, c'est un système de vidéosurveillance IP, haute définition, que nous avons ici. Et puis vous pouvez le voir à partir d'un seul écran comme ça. On peut voir tout l'environnement intérieur comme extérieur de la cité ministérielle. Et on a une ségrégation des accès aussi avec ce système qu'on a. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les utilisateurs qui ont accès à toutes les caméras. Par exemple, le plateau ministériel est supervisé juste par le gendarme qui a en charge de la sécurité du ministre. C'est comme ça que nous avons déployé le système. Et nous avons aussi un système d'enregistrement. C'est-à-dire les vidéos qui sont surveillées sont enregistrées pendant 60 jours. Et en fonction aussi de la politique de sécurité qui sera définie par le ministère, on pourra faire évoluer cet enregistrement-là, ces sauvegardes-là. Alors peut-être juste une petite question. Concernant un peu cette salle, je voulais savoir, est-ce qu'il en existe d'autres dans les autres bâtiments ou pas? Non, dans chaque bâtiment, dans chaque bâtiment on a une salle comme ça, mais les 4 bâtiments sont interconnectés. Donc on a une masse salle qui se trouve au niveau du bâtiment A. On pourra se connecter à partir de là-bas, avoir les informations qui se trouvent sur ce bâtiment-là, et vice-versa. D'accord, mais ici vous avez que 52 caméras ou 42? Non, ici on a 42 caméras pour ce bâtiment-là. Mais on peut à partir de ici voir aussi tout ce qui se passe sur les autres bâtiments et sur l'environnement extérieur aussi. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que la durée de vie des vidéos, c'est 60 jours. Oui. Ça, c'est l'archivage. Okay. C'est la politique d'archivage qu'on a, de stockage des données qu'on a définie. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, on peut stocker pendant 1 an, 2 ans. Ça dépendra de l'espace disque qu'on a alloué au NVR qu'on a ici. C'est juste là une politique de sauvegarde qui est définie. Maintenant, libre aux ministères qui seront là de nous dire en fonction de la nature du bâtiment, des aspects de sécurité, de nous dire pour combien de temps ils veulent que ces informations-là soient gardées. Et puis, on va appliquer ces politiques-là.